Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis dégoûtée. Je viens de vous faire une vidéo qui a duré 25 minutes avec l'oracle des miroirs. On avait la carte du cadeau, la carte du boomerang. On avait eu comme message comme quoi vous allez récolter ce que vous avez semé. On a eu de trop beaux messages. On a eu de nouveaux contrats. On a eu la séparation. On a eu le changement, le déménagement, une grossesse. On avait vraiment, on avait un jeu mais de fou, Au moment où j'appuie sur stop, quand je vous dis au revoir, bisous, à demain, j'appuie sur stop. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai tout effacé. C'est quoi là? C'est quoi le plan? Oh, c'est quoi le plan là? Franchement, j'ai trop les boules. Je suis dégoûtée. On avait une vidéo de fou. J'étais trop contente pour vous. Pour une fois qu'on avait eu d'autres messages que le confinement, l'enfermement à la maison, patati patata. On a eu des contrats, on avait eu des signatures, on a eu des compromis. On avait une union officielle qui se faisait au niveau des couples. On a eu plein d'amour dans le jeu. Toutes les meilleures cartes du jeu, elles sont sorties. La chance et tout. Bon. J'ai trop les boules. Alors, analysons. Il arrive rien sans rien. Pourquoi? Pourquoi on va supprimer ma vidéo de 25 minutes? Pourquoi? Elle était magnifique. Putain, c'est pas possible ça. Je veux bien, hein. Ah, je veux bien. Je veux bien analyser, te dire, bon, ok, il t'est arrivé ça, ok, d'accord. Donc, tu vas le prendre du côté positif. D'accord, j'y arrive, ça va. Mais là... Ah non! Là, je les ai là! Bon, voilà, je l'ai dit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, j'ai passé une bonne journée. Je suis en week-end. Voilà. Donc, on va se faire le tirage pour aujourd'hui. Espérons que je bug pas. Avec ma polio des mains, là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc voilà, ne t'accuse pas Fanny, ne t'accuse pas. Donc on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de le garder, le message était trop beau. On va voir si les énergies ressortent la même chose. Remarque en même temps, c'est un bon test. Tiens, voilà le côté positif. On aura une confirmation du tirage précédent. Je vous dirai. Donc on va se faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on se fera les 2 questions-réponses avec le domaine sentimental et le domaine général. D'ailleurs, pour le domaine sentimental, on vous demandait de vous libérer. Libérez-vous. Allez. C'est parti. C'est parti pour le tirage. À la coupe. J'ai pas menti. Elle est toujours là. Elle est là toujours. Donc là, on a la chance, hein, qui est ressortie. Donc une très bonne... Oh. Bon, ça va. Alors là, tout à l'heure, je vous explique, la vidéo précédente, à la coupe, on avait eu le cadeau en premier et on avait eu le boomerang. Ce qui, pour moi, était comme message que vous alliez récolter ce que vous avez semé. Dans le sens où vous allez récolter en positif tout ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si ça fait un moment que vous ramez, si ça fait un moment que vous voulez atteindre un objectif, on voit qu'il va revenir à vous. D'accord? On avait vu aussi dans le tirage, après j'interprète, de toute façon c'est juste magnifique, les 2 meilleures cartes du jeu. On avait vu aussi dans le tirage qu'on voyait une matérialisation de vos projets ou que vous étiez en train de les mettre en place au niveau de votre tête. Commencez à regarder un petit peu de gauche à droite comment vous alliez faire, tout ça. On voit que vous commencez à y penser de plus en plus en fait. On voyait quelque chose d'officieux qui arrivait printemps-été pour vous et on voyait une matérialisation qui se faisait côté automne-hiver. Donc on voyait vraiment votre tirage se suivait tout en longueur. On voyait d'abord la manière dont votre esprit le mettait en route. Vous voyez après par la suite qu'il y avait une prise de contact avec des supérieurs ou avec des personnes haut placées, d'accord? Après on a vu cette matérialisation qui se faisait, donc on voyait une communication officieuse qui se faisait comme quoi on vous donnait un accord par rapport à votre projet ou ce que vous voulez mettre en place. Et après on a vu cette signature et ce compromis qui est arrivé et qui matérialisait, qui officialisait le tout, d'accord? Là à la coupe on a 2 cartes merveilleuses. Le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu, qui annule toutes les mauvaises cartes, d'accord? Et on voit la chance. Donc là, on voit une opportunité de fou. Comme j'ai l'habitude de dire pour les poissons, et d'accord? Et là, du coup, ça va être l'expression pour la vidéo générale. Vous allez avoir le cul bordé de nouilles. Voilà, une chance insolente au-dessus de votre tête. Donc j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop gourmands et prenez ce qui arrive à vous. Parce que pour moi, ça va amener de belles opportunités. On a vu de belles ouvertures qui se faisaient après par la suite aussi. Donc vraiment, on reste toujours dans l'ambiance très positive pour vous, hein, d'accord, avec ces cartes-là. On a encore cette notion
de matérialisation dans votre esprit. D'accord? On voit que vos projets sont en train de naître, on voit que vous en êtes au stade encore de la réflexion, que vous êtes en train d'essayer de chercher à regarder comment vous pourriez mettre votre projet à jour ou comment, vers quelle direction vous allez aller au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est en pleine réflexion pour moi avec cette carte-ci. Et juste derrière, on voit la clairvoyance, on voit qu'on trouve, on voit ce Eureka, d'accord? On nous parle de travail aussi, donc on est peut-être dans le domaine professionnel ou dans vos projets personnels, d'accord? Donc on passe de l'esprit à la clairvoyance, on passe de la tête en fait, hein, là-dedans, à la vision claire, d'accord? Claire et précise avec ces cartes-là. Donc pour moi, il y a vraiment, voilà, il va y avoir de belles opportunités pour pouvoir matérialiser et mettre à jour les projets que vous avez envie de voir naître, d'accord? Avec ces trois cartes-là aussi, ça peut nous parler de travail au niveau de la spiritualité, au niveau de la médiumnité, d'accord? Ça peut nous parler aussi de rêves prémonitoires. Donc peut-être que certains d'entre vous vont décider aussi de créer leur entreprise et d'en faire leur travail dans le domaine de la spiritualité. Donc ça peut être, comme j'ai l'habitude de dire, la médiumnité, la voyance, ça peut être aussi l'hypnose, la thérapie, d'accord? Donc on est vraiment dans un travail spirituel. Là, hein. Il y a des personnes qui vont vouloir travailler dans le domaine spirituel, ok? On nous parle de formation aussi à venir. Il y a une formation, il y a un examen, il y a les études, il y a quelque chose qui ressort autour d'un apprentissage pour vous. Et cet apprentissage va vous permettre la séparation de votre situation actuelle. Pour moi, vous allez le réussir et vous allez pouvoir aller vers là où vous voulez aller. On nous parle de beaucoup de joie derrière aussi. Donc, on reste dans les mêmes énergies un peu que tout à l'heure. Hein. On voit qu'on quitte quelque chose et on va sur quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord ? Quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné par le passé avec la carte de l'échec, mais qui cette fois va fonctionner. Oh, on a les mêmes cartes, je suis contente. Mais qui cette fois va fonctionner. On nous parle de victoire, d'accord? Et on nous parle de portes qui vont commencer à s'ouvrir. Pourquoi les portes vont commencer à s'ouvrir, comme j'ai l'habitude de vous dire? Parce que tout simplement, vous allez vous retrouver sur votre réel chemin de vie. Ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné par le passé? Peut-être que vous aviez des choses à faire d'abord avant que ça arrive. Peut-être que vous aviez une certaine maturité à prendre aussi pour pouvoir mettre à bien ce projet. Je ne sais pas, vous l'adapterez à votre situation. Je pense que incessamment sous peu, vous trouverez les réponses. Peut-être que vous les avez déjà. Quoi qu'il en soit, on voit quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé et qui va fonctionner maintenant. Et les portes vont s'ouvrir. Donc pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Allez, on va partir sur le tirage. Ça, c'était la coupe, hein. Allez, on nous parle de choix, on nous parle de décisions à prendre. Il y a des décisions compliquées à prendre au niveau professionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, ça concerne beaucoup le professionnel, ce changement, d'accord? On nous parle de choix, on nous parle d'accusation, on nous parle de travail. Donc on est vraiment sur une décision relativement importante et on n'arrive pas à la prendre. La carte des accusations, pour moi, dans ce jeu-là, dans ce tirage-là, c'est vraiment entre vous et vous, ou peut-être avec d'autres personnes. Vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, les personnes autour de vous ne veulent pas. Il y a vraiment une grosse décision à prendre. Je crois que c'est vraiment la première carte de votre jeu. Vous voyez, on nous parle de désaccord, on nous parle de fatalité. J'ai l'impression que vous voulez prendre un chemin et que certaines personnes de votre entourage, on a quand même la carte de la famille aussi qui ressort, ne veulent pas. Ou en tout cas, vous font hésiter, d'accord? Parce que cette décision, vous n'arrivez pas à la prendre, clairement. Bon, on a le voyage, on a la maison, on a la distance qui ressort. Donc, pour moi, vous allez y aller. Hein. On voit que vous partez sur ce nouveau départ que vous aviez envie de prendre. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous aussi, il se pourrait qu'il y ait des changements de ville. Avec la carte du voyage et la carte de la distance, des changements de ville ou des changements de région. D'accord? Il y a peut-être des changements de région là qui ressortent aussi. Hein. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui mènent à bien leur projet quand même. Hein. Par contre, autour de vos projets, c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être déjà passé, peut-être que vous avez passé ce stade-là. En tout cas, on nous parle d'instabilité, on nous parle de fatalité. Il y a peut-être des choses aussi au niveau officiel, au niveau de la loi, au niveau juridique, qui n'arrivent pas à passer, qui sont bloquées, d'accord? Avec la carte de la fatalité et de la loi, il y a peut-être des blocages encore, mais on nous dit que par la suite, vous allez y aller. Hein. On voit ce changement au niveau maison, on voit cette distance que vous prenez au niveau professionnel, ce choix, cette décision, pour moi, vous l'avez déjà prise. Il y a encore peut-être des doutes, il y a encore des doutes, mais suite à votre entourage, je pense, hein, c'est eux, je pense, qui vous mettent le doute, mais on voit que vous allez y aller. Pourquoi vous allez y aller? Parce qu'on a la carte de la chance qui ressort encore pour vous. Donc, pour moi, il va y avoir une belle opportunité et vous allez sauter sur l'occasion.
Et j'ai étalé mes cartes. Hein. La chance et le miroir magique qui ressort. Pourtant, je les prends au pif. Hein. Donc là, on est bien sur une opportunité qui va vous permettre de tourner une page de votre vie clairement. Quand cette carte-là, elle sort, on voit que vous faites razzia du passé, en fait, tout simplement, et que vous allez sur quelque chose de nouveau. On a vu un changement de ville ou un changement de région. En général, voilà, ces cartes-là m'indiquent quand même que vous partez vraiment sur de nouvelles bases. Vous allez dans un endroit où personne ne vous connaît et vous allez refaire une vie, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, on voit que ça se matérialise, hein, quand même. Hein. Et... on a l'amour qui ressort. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aller rejoindre leur autre, hein, du coup, qui ont fait des demandes de mutation, qui vont changer au niveau de leur maison, de leur habitation pour aller rejoindre leur autre. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi que du coup, ce changement d'endroit, de lieu d'habitation, ou ce changement de travail qui va arriver à vous, que vous allez mettre en place, va vous amener vers une nouvelle rencontre sentimentale parce qu'on voit de belles opportunités qui commencent à se mettre en place pour vous et on voit ce nouvel amour qui est là. Hein. On a un compromis qui ressort pour vous. Hein. On a un compromis qui ressort. Attendez, je continue. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y en a certains aussi qui sont en plein bataille juridique, entre parenthèses. Hein. Peut-être qu'il y a des divorces en ce moment. Peut-être qu'on nous parle de trahison, on nous parle de jalousie, on nous parle de triangulaire. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. J'ai envie de vous dire que on a côté printemps-été un compromis qui est trouvé face à ça. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau juridique, si vous attendez des nouvelles par rapport à un dossier, d'accord, qui est en attente, qui vous concerne, on nous dit que côté printemps-été, il y a un compromis qui va être trouvé. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se matérialise. Il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et côté automne-hiver, on a la carte de la naissance qui m'amène à dire aussi ce nouveau départ. Donc, on voit qu'il y a quelque chose au niveau juridique qui va se terminer pour certains d'entre vous dans ce jeu. Hein, d'accord? On voit que ça va se terminer en côté positif dans tous les cas parce que le compromis, quand il ressort, ça veut dire que les deux parties sont d'accord. D'accord? Il n'y a pas 100% d'un côté et 0% de l'autre. Il y a un 50-50. Donc, peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous espérez ou tout ce que vous avez demandé. D'accord? Mais on voit qu'en partie, vous aurez. On nous dit aussi que, bon, on a la santé, on a le retard. Celle-ci, elle ne nous inquiète plus. D'accord? On est en plein dedans. Donc, on nous dit aussi que vos projets prennent du retard en rapport à la situation actuelle. Ça ressort la santé, le retard. De toute façon, ces deux cartes-là, elles sont collées serrées. J'arrive pas à les déloger. Hein, donc, voilà. On voit que les projets ou cette renaissance met du temps à arriver. Mais derrière, on a le cadeau qui ressort. Ça y est, notre fameux cadeau, il est revenu dans le jeu. Donc, on est à peu près dans les mêmes énergies que tout à l'heure quand même. Sauf que là, on m'a développé un petit peu plus votre état d'esprit. Tout à l'heure, on avait juste l'illusion, le rêve. Mais là, on a vraiment développé le pourquoi. Il y a cette illusion, pourquoi il y a cette dualité à l'intérieur de vous. On a vu. Pour moi, c'est des personnes qui vous font douter. Ou c'est vous qui doutez de vous, tout simplement. En tout cas, on voit que après ce confinement, ou quand ça sera un petit peu amélioré, d'accord, on voit cette belle opportunité qui est là. Vous aurez peut-être le soutien d'une personne pour pouvoir matérialiser vos projets ou mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, hein, d'accord. Mais on le voit, cette naissance, elle ressort. On voit que vous vous battez pour quelque chose côté printemps-été, d'accord. Vous vous battez pour quelque chose. On voit qu'il y a un accord qui va se faire. C'est exactement ce que je vous ai dit en début de vidéo. Hein. On voit qu'il y a un accord qui se fait, un compromis qui se fait côté printemps-été. Et on voit la matérialisation de vos projets qui se fait côté automne-hiver avec la naissance et le cadeau, en fait. Hein. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis plutôt contente parce que ça ressort exactement les mêmes énergies que tout à l'heure. On a encore cette carte de la cigogne qui ressort. Donc, ça peut nous parler de déménagement. D'accord. Alors, il se pourrait aussi, la carte de la sexualité, de la culpabilité et de la cigogne, ça peut nous parler aussi de personnes qui aimeraient avoir des enfants mais qui n'y arrivent pas. D'accord. Ça peut nous parler de ça aussi. Et on nous parle de réunion. Donc ça peut avoir un rapport avec la médecine. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont avoir des rendez-vous médicaux pour essayer de voir pourquoi ça ne marche pas, quel traitement on va mettre en place. On voit qu'il y a quelque chose autour d'une grossesse, une grossesse qui n'arrive pas à arriver. Il y a beaucoup de culpabilité autour de ça, on voit absolument, mais ça n'arrive pas. Donc je pense que il y a un rendez-vous médical qui va être fait pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle d'un contrat. Donc pour moi, il y a quand même... Ah, j'arrive pas à le choper. Il y a quand même un accord qui va se faire avec ces médecins, d'accord? Donc pour moi, il y a un traitement qui va être mis en place. Et on nous dit, avec la carte du temps... Attends, hein, parce qu'on nous parle
Ok, on nous parle de femme et d'évolution. Donc, il y a quand même quelque chose de positif derrière, d'accord? Donc, si vous vous retrouvez dans ce message, au niveau de la grossesse, on nous dit qu'il y a quand même une belle évolution derrière avec le temps. Je pense que ça pourra fonctionner grâce au traitement, d'accord? Voilà. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent déménager, parce que la carte de la cigogne, c'est aussi ça, d'accord? On voit qu'avec le temps, quand même, il y a un contrat qui se fait, il y a une signature. Ceux qui veulent déménager, vendre ou acheter une maison, quelque chose autour de l'immobilier avec cette carte-là, pour moi, il y a un contrat qui se fait. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais avec le temps, on voit une belle évolution. Il y a un contrat qui se met en place, d'accord? Donc, voilà. Bon, au niveau, voilà. Alors, pour résumer un petit peu ce tirage qui rejoint très bien le premier, donc je suis relativement contente quand même. On voit côté printemps-été, donc là maintenant, les projets qui se valident officieusement. Et on voit côté automne-hiver, les projets qui se matérialisent en fait, qui, ça y est, qui prennent naissance et qui voient le jour. Voilà. Donc, ça reste dans la même, le contrat, la signature, on l'a toujours côté automne-hiver. Alors, vous prenez le temps avec les pincettes. Hein, c'est un petit peu pour vous situer, d'accord, dans le temps. On voit qu'entre les deux, on a le retard et la santé, d'accord. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, on le sait. Donc, je vous dis automne, ça peut être fin août. Hein, vous voyez, voilà. C'est vraiment pour vous situer un petit peu que c'est pas dans les 15 prochains jours, ok, mais qu'il y a quand même quelque chose qui va être officieux, d'accord? Il y a quand même cette parole qui va être dite et qui va vous réserver un petit peu votre place. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis quand même relativement contente parce que ça rejoint vraiment... Ah oui, on avait eu un petit message aussi tout à l'heure, je vais le dire. On avait eu un petit message sur la scolarité aussi. Ça m'avait un petit peu parlé d'instabilité au niveau de la maison, au niveau de la scolarité. Et j'avais eu ce petit message aussi pour les parents peut-être qui ont des ados, où les ados veulent pas trop apprendre leurs cours ou faire leurs devoirs et préfèrent jouer un petit peu à la play ou quoi. Et on voyait de l'instabilité, on voyait des désaccords, on voyait un petit peu des disputes, on voyait que le temps montait un petit peu. Et dans ce jeu-là, on nous avait parlé aussi de cadeaux, on nous avait parlé aussi de solutions et de soutien. Et on nous avait parlé de choses qui allaient être mises en place avec la carte de la fécondité. Donc en fait, le petit message que je voulais vous faire passer aussi tout à l'heure, c'était pour vous dire, voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que cette année, ils vont pas être trop difficiles au niveau de la scolarité. Je crois qu'à midi, ils ont commencé à mettre en chose des places... oh, je l'ai fait à l'envers. Des choses en place par les contrôles continus pour le bac, vous voyez. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, en fait, pour faciliter un petit peu les étudiants. Donc, il y avait ce petit message qui était là, peut-être pour vous dire de ne pas trop vous inquiéter, que vous allez avoir le soutien peut-être de personnes. Et on voit ce cadeau, on voit ce truc officiel qui se mettait en place en fait. Hein. On voyait quelque chose de positif avec la carte du cadeau. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Et le petit message qui était sorti, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai rien à vous dire. Hein. C'est vous qui élevez vos enfants. Mais c'était vous dire, voilà, d'essayer de pas trop vous prendre la tête parce qu'au final, vous faites du mal à vous aussi. Et que quand même, il ressortait quand même quelque chose de positif avec cette fécondité et ce cadeau derrière. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai réussi à la faire. J'espère que je vais appuyer sur stop hein, et pas 50 fois pour l'effacer. Donc, j'espère que ça vous a parlé quand même et que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Le message était plutôt pas mal aussi. Donc, on va se faire les deux questions-réponses. Donc, on va commencer par la question sentimentale. Alors tout à l'heure, je vous avais dit à la vidéo, on avait eu libérez-vous, d'accord? Et là, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est bizarre quand même comme ça se rejoint. Libérez-vous et exprimez votre amour. Donc je vous donne les deux réponses. Donc peut-être il y a une certaine réticence de votre part, peut-être que vous vous êtes mis des barrières. Mais là, avec ces deux cartes-là, on vous dit clairement de foncer, quoi. J'ai l'impression, hein, et de ne pas trop réfléchir à ce qui pourrait arriver. Voilà. Allez. La question générale. Alors pour le général, tout à l'heure, il était sorti, je vous dirai. Ah, alors tout à l'heure, il était sorti peu probable et là, il sort non. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit avec le peu probable que c'était pas non. Peu probable, il pouvait y avoir un changement. Et là, on a le non. Bon, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Voilà, bon écoutez, voilà, je suis contente, je l'ai fait.
J'avais peur, mais en fait, non, ça m'a ressorti les mêmes cartes. On a eu les mêmes merveilleuses cartes. Ils m'ont juste un petit peu plus détaillé cette fois-ci dans ce tirage votre état d'esprit et peut-être le pourquoi du comment vous mettez tant de temps à vous décider. Parce qu'on a vu le choix et on avait ces désaccords. Il y avait des membres de la famille, des membres de votre entourage. Donc il se pourrait peut-être que voilà, le doute que vous ayez en tête, c'est peut-être justement parce que vous avez parlé de vos projets super positivement, parce que vous étiez toute euphorique, ou ce que vous avez envie de faire, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais il se pourrait qu'il y ait des personnes en fait qui sèment le doute et c'est pour ça que vous avez du mal à prendre votre décision. Donc là, ben, j'ai envie de vous dire, d'après ce jeu, faites-vous confiance en vous, hein, de toute façon, mais après on a vu la suite, hein, donc c'est plutôt positif, donc je pense que vous allez y arriver à vous écouter. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous, je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, je souhaite un beau café à ceux qui me regardent le matin, une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Et si jamais vous avez envie de vidéos, d'accord, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Des vidéos générales qui peuvent plaire à tout le monde, hein. Pas est-ce que mon ex Damien va revenir, s'il vous plaît. Donc voilà, hein, des vidéos vraiment générales sur des thèmes ou autres. N'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires, je les prendrai en considération parce que je vous mets toujours des cœurs, hein. Je peux pas répondre à tout le monde. Ça dépend ce que j'ai à faire. Du coup, là, dans la vidéo précédente, on a eu 400 commentaires. Mais du coup, je lis tout. Je lis tout. Et je me tape des barres des fois, je vous le dis pas. Hein. Franchement, vous me dites que je vous fais rire, mais vous de même. Hein. Donc voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être à ce week-end, peut-être à lundi. Je ne sais pas, je suis imprévisible. Salut, salut! Attends, j'appuie doucement. Si j'efface, alors là, ça va pas le faire.